Ah ouais, le 14 juillet, c'est pas trop le meilleur moment pour prendre la bagnole. Qu'est-ce que c'est que ça? Radio, puis à l'aide. Ouais. Bon alors aujourd'hui, on est au golfe de Saint-Quentin-Ménil et je suis bien à la bourre pour changer. Bien à la bourre. Même pas encore manger. N'oublie pas les conseils d'Angélique, hein, évidemment. Du coup, j'ai pris ce qu'il y avait à manger. Ça fait depuis ma vie étudiante que je n'ai pas mangé un kebab. C'est bon, hein. Ah, le kebab de Proust, quoi. Alors, le golfe de Saint-Quentin, aux alentours de 1984, il y a deux mecs qui se sont dit, bon, si on veut continuer de progresser en golf, il faut taper des balles. Il n'y a pas de secret. Sauf qu'un jour sur deux, la Volvo, elle démarre pas. Donc il y en a marre. Il faut aller jusqu'à Amiens à chaque fois, c'est relou. Vas-y, on fait un golf à côté de chez nous. J'imagine que cette discussion devait être autour d'une bière, hein, parce que ce genre de décision entre vas-y on monte un bar, vas-y on monte un golf, il y a forcément de la bière en jeu. Du coup ils se sont dit vas-y on demande un devis. Golf 18 trous, reçoivent le devis. Ils disent vas-y on va demander un devis pour un 9 trous déjà, on va commencer pour voir plus petit. Et donc ils reçoivent le devis pour le 9 trous. Et ils se disent ouais ok, on va peut-être faire en sorte de trouver un moyen de s'arranger parce que ça va pas être possible. Donc ils ont appelé leur pote, hey, aidez ton pote qui a le tracteur, alors on met le truc derrière, ça plante des patates et du maïs là. Vas-y appelle-le. Au lieu de foutre des graines de maïs, on va mettre des graines de gazon dedans. Puis il va passer comme ça là. Puis on va le faire nous-mêmes le fairway 1 parce que voilà. Et c'est comme ça, en 1986, le parcours sort du sol. 1987, ouverture au public. Un parcours dont la genèse vient de deux mecs passionnés qui en avaient marre de prendre leur bagnole pour aller jusqu'à Amiens. Donc déjà rien que ça, chapeau messieurs. En plus, le golf est au milieu d'un complexe sportif. N'en déplaise à tous ceux qui disent que le golf n'est pas un sport. Un sport où on peut manger un kebab avant, d'accord, mais enfin bon, c'est un sport quand même. Alors en venant d'Île-de-France, un 14 juillet, il y a 2-3 gens sur la route. Donc aujourd'hui, je vais jouer mes EQ1NX. Je continue de les jouer pour vraiment me rendre compte. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je joue mon driver, mon nouveau driver Rogue ST Max, qui me plaît bien. Et vous verrez, j'ai ressorti mon putter Armlock de chez AR Golf. Ça fait un moment que je ne l'ai pas joué. J'ai décidé de le mettre en vente parce que j'ai un autre putter en tête à essayer, mais du coup ça demande un peu de budget. Et donc c'est un peu un au revoir, quoi. C'est le parcours de l'au revoir pour ce putter, si tant est qu'il se vende. Une petite nouveauté aussi. J'ai besoin de beaucoup boire sur un parcours, je ne sais pas pourquoi. Quand je joue avec des gens, on boit tous, hein, c'est pas le problème, mais tout le monde boit une bouteille d'1 litre, ça va. Moi je bois, j'ai une gourde d'1,5 litre. Généralement je l'ai finie au 9e trou, je vais la remplir, j'ai l'impression de boire beaucoup d'eau par rapport au reste du monde. Donc j'ai investi dans une petite poche à eau, un truc de 3 litres, que j'ai mis dans le sac Wilson qu'on m'a passé, qui tombe nickel dans la poche isotherme. On dirait que c'est prévu pour. Je vous montre. Tac, mis là-dedans. Je vais avoir le tube qui va sortir pour aller vers le parapluie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La prochaine fois, quand je partirai moins à la bourre, je mettrai des petits accumulateurs de froid pour garder l'eau froide. Mais ça, j'aime bien. Gros point positif pour ce sac, que ça rentre là-dedans. On est chaud. On va taper 2 balles. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 7, 8, bon, un 10e épisode de Joue-là comme un golfeur moyen. On est aujourd'hui au golfe de Saint-Quentin-Ménil. Et oui, madame, c'est là que je viens trouver mon âme. Pour ceux qui sont de l'Île-de-France, à ne pas confondre avec Saint-Aubin. Non, c'est Saint-Quentin. Quand on dit qu'on va au golfe de Saint-Aubin, généralement c'est pas celui-là auquel on pense. C'est toujours Saint-Quentin. Surtout que sur la route ils ont mis des pièges.
il y a une aire qui s'appelle l'aire de Goyencourt. Alors, si vous êtes au téléphone et qu'on parle rapidement, ouais, tu viens à Saint-Aubin? Bon, au bout de 3 fois, il faut quand même que je m'excuse. Ce n'est pas Saint-Aubin, mais bien Saint-Quentin. Ouais, j'arrive, je suis pas loin de Goyencourt. Ouais. C'est un golf associatif. Et aujourd'hui en particulier, donc, il y avait une compétition. Et je vais vous mettre la petite vidéo là, en même temps que je parle, de ce que j'ai vu quand je suis arrivé sur le parcours. Ça correspond beaucoup à ma vision de ce que j'aime dans le golf. Donc le parcours part avec des points positifs. Sous la pression des gens qui mangent un barbecue, je sors un hybride que je stoppe. J'essaye de me rattraper avec un fer 5 que je toppe. J'enchaîne avec un fer 7 qui ce coup-ci fonctionne. Ah, voilà. Il y a donc une racine là, une racine là. On approche au lob wedge. Le premier beau coup. Même si ça compte pas, on va quand même les compter. Il y en a 3, ok, ça fait 3 putts, mais ça compte pas. Waouh. Trou numéro 2. 283 mètres, alors ça, bah, voilà. Par contre, il y a un bel arbre juste là pour faire peur. L'avantage du tee, c'est que même quand on top, ça avance. Avec 80 mètres. Premier green en régulation, wouhou, ça y est, j'arrive à rentrer dans la balle. Bon, je reprends 3 putts, mais c'est parce que je ne me suis pas réhabitué à la position armlock. Ce putter, qu'est-ce qu'il est puissant. Oh là là là. C'est pas payé. Et nous arrivons donc au trou numéro 3 qui est un par 3 de 180 mètres. 180 mètres un par 3, c'est un beau par 3 pour moi. Hein. Alors sur le papier, la poche à eau dans le truc réfrigéré, c'est une super idée. Par contre, pour boire, un peu l'air d'un con quoi. On va penser à acheter un tuyau plus long. Allez! Il y a des coups comme ça qui, entre le son et la sensation, vous font aimer le golf. Toucher un par 3 de 180 mètres avec mon fer 5, ça en est presque émouvant quand ça marche. Deux balles qui font le tour là, en 3 trous, ça fait beaucoup. Petite mention spéciale quand même pour ces panneaux avec une vraie photo du trou, mais c'est fantastique, franchement, super idée, mais c'est très bien ça. Bon, trou numéro 4, il va falloir prendre ses responsabilités et sortir le drive sans échauffement. Parce que oui, ici non plus, on n'a pas le droit de s'échauffer au drive rapport au practice pas assez long. Après un drive bof, mais qui roule quand même, j'enchaîne avec un nouveau beau fer 5. Ça devrait aller. Donc j'ai engagé là sur celui-là pour sortir. Hein. Je dirais pas, mais en fait le rough il est quand même un peu épais là. Hein. Quand même un peu de... Ouais, il y a quand même un peu de bidule là. Petite approche au centre parce qu'il en manquait un peu. Et la technique de pompier, on putt sans regarder le putter. Ça permet d'éteindre le feu sur son putting. Trou numéro 5, 428 mètres. Et bon, on va reprendre le driver, même si la première était partie basse. D'abord, on va se remettre un peu de machin là, parce que ça tapote. Hein. On dirait le sud, quoi. Le temps dure longtemps. Petite pause hydratation avant de rentrer dans le trou que j'appelle du self-control. Une. Allez, balle neuve. Dos. Et tres, un pasito palante et Maria. On va laisser passer l'orage comme ça là. J'ai travaillé mes sorties de bunker, donc normalement moche, mais c'est sorti en 1. Bon, par contre, je le trouve vraiment beau ce putter. Allez, le 6.
468. C'est marrant le concept du 18 trous en fait, parce que là on vient de passer le 6 et il y a le départ du 15 ici. En fait on joue les trous deux fois, mais pas exactement du même endroit. Si là je reloupe la balle, je changerai de tee, je mettrai un tee plus haut. Balle! Parce qu'on n'a pas vraiment visité l'intégralité du parcours, si on n'est pas allé dans les sous-bois, je recentre, petit hybride. Bah, joli petit contact là, cependant ma caméra a décidé de nous abandonner. Trou numéro 7, 327 mètres. Non mais c'est important parfois de tester son self-control. Bon, ceci dit, je retrouve pas ma balle, donc je drop. Puis une petite approche au lob wedge et on ressort le putter. Je sors du 7, aucune idée d'où il y a le 8. Il y a un panneau pour le 3, pour le 13. Bon, après avoir tourné un petit quart d'heure, on a fini par trouver le 8. Allez, 112. Allez, on attaque au fer 9. Bon, on finit dans le bunker, mais j'en ai plus peur maintenant, donc ça change pas mal de choses. Je pensais que c'était le 9, mais non, c'est le 11, alors non. Allez, numéro 9. 329 mètres. C'est tout droit. Vu ma réussite sur les 8 premiers trous, sortir le driver maintenant est un clair manque de lucidité. Je parle même pas du choix de sortir un bois 5 pour attraper les meubles. Elle a 2 doigts d'arrêter de jouer au golf. Hein. 2 doigts. 2 doigts d'arrêter. Bon, coup de bol, on arrive quand même à taper des coups de 90 mètres. Pour faire un retour avec un score plus cool que l'aller, j'en fais appel aux puissances divines du Nord en finissant cul sec ma gourde de chicorée. Ah. Allez, on part sur le retour, 294. J'accélère un tout petit peu le rythme de cette vidéo sur le retour car ce sont les mêmes trous juste avec des départs un peu différents. Je laisse juste ce putt parce que quand même il est beau. Sur le trou numéro 11, il y a un poil devant. La première est en jeu, ça change la face du golf. 238. Voilà, ça, c'est jouer au golf. Ah. Un par. Ouh. Ça y est, malgré une approche nulle, ce petit coup de lob wedge m'a sauvé la life. C'est joli là. On arrive au trou numéro 12. Allez, trou numéro 12, 144. Tire un trait sur la carte de score. Et on recommence vraiment là. On s'y met, on rentre dans la balle. On y va. Alors niveau conditions, il y a un peu de vent. Là ça sent peut-être pas trop parce que j'ai un truc autour de la caméra, mais si je l'enlève, voilà, c'est ça normalement ce que vous devez entendre sans la petite chaussette là. Donc il y a un poil de vent. Pour relancer la passion, pour brûler le feu, ça serait un birdie. « 428 au jaune sur le trou numéro 13. Alors on va taper un peu là. Quand on arrive à peu près à mettre la balle aux alentours de la face là, il marche super bien ce driver. Comment dans la même partie je peux faire ça, 243 mètres, et faire juste à côté 3 drivers à 10 mètres dans les châssis. Allez, on putt pour le birdie. C'est long, mais on sait jamais. Non, bon, en fait, c'est chouette le golf. Trou numéro 14, c'est tout droit, 357. Carrément des guêpes qui attaquent, quoi.
Et pas sur moi, c'est bon? Agression! Agression! Allez, trou numéro 15, 446. Quand le driver va, tout va. Quand le driver va, tout va. Alors il y a un petit côté fun, c'est que arrivé ici, ça descend. Donc j'ai passé 3 minutes à chercher ma balle autour de la distance que je fais d'habitude. Et en fait, je l'ai vue, elle est là. Donc je n'ai pas encore regardé ma montre, mais je m'attends à un nouveau record personnel. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup marché. Alors, on va se mettre derrière la balle. Ah. Voilà. Ok. On va avancer jusqu'à la balle et puis on va regarder sa montre. La balle est là. On voit quelque chose ou pas? 274. Je ne pense pas que je ferai mieux. À droite. Balle! Ah, la vendange du driver. La dernière fois que je suis parti chercher une balle dans un machin comme ça, je me suis fait piquer par je sais pas trop quoi. J'ai eu le mollet qui a gonflé pendant 3 jours, donc vous savez quoi, hein? On va prendre son point en plus et on va dropper. Trou numéro 16, 323 mètres. Comme le driver a l'air d'être le seul club que je sache jouer, on va jouer du driver, hein. Bon, après, je m'attendais à galérer un peu sur le putting, c'est normal. On ne doit pas changer de putter tous les deux jours. Là, c'était juste pour lui faire un bisou et pour lui dire au revoir. Voilà. Donc c'est normal que je vendange quelques putters. Allez, 17, avant-dernier trou, 163 mètres. Ah, c'est topé, c'est à droite, c'est n'importe quoi, et c'est dans l'eau. Je crois que c'est dans l'eau aussi. Hop. Ouais, ils ont sorti la bouée pour essayer de rattraper mon jeu. C'est tellement un naufrage qu'ils ont prévu le coup. Merci le golf. Ça y est, on arrive au 18. J'en profite donc pour faire ma conclusion. Pas choisi le meilleur endroit. Les voitures là, j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus loin. Alors, que dire sur ce golf? On n'est vraiment pas sur un golf qui va nous punir. On est sur quelque chose d'assez accessible. Les sous-bois sont dégagés. Quand les balles vont dans les sous-bois, on peut quand même jouer. Il n'y a pas non plus 12 000 pommes de pin qui nous empêchent de nous faire une approche ou de nous recentrer. Les départs sont... Il n'y a pas départ 5 de 600 mètres. On va dire qu'on est dans quelque chose d'accessible. Il n'y a pas de gros pièges, il n'y a pas de gros départ avec de l'eau. Il y a un trou, je crois, à un endroit où il y a un peu d'eau sur la droite, donc il faut essayer de louper à gauche. Donc on est clairement sur un beau parcours d'entraînement. La qualité des greens est vraiment là. Les fairways, ça va aussi. Les greens, quand on marche, il y a un peu de douceur sur les greens, donc on sent qu'ils sont bien entretenus. On n'a pas un clubhouse vraiment orienté golf avec des bouquins, une vraie ambiance. Faut quand même attendre parce qu'il y a une moto. Allez, c'est bon, vas-y. Elle fait péter. Ouais. Très sympa de savoir que ça existe, ce genre de golf, ce genre d'ambiance. On est bien, on se sent bien, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de jugement, c'est, on se sent bien accueilli, voilà, on est bien, c'est très sympa.
C'est juste dommage qu'aujourd'hui je sache pas jouer au golf. Ouais, ça c'est vraiment le côté dommage, c'est parce que ouais. Aujourd'hui on a un temps, on se croirait en Aquitaine tellement il fait beau, il y a du vent. J'ai remis 3 fois de la crème solaire tellement ça tape. Concernant mon jeu, je ne comprends pas dans mon jeu comment je peux taper aussi bien mon driver 50% du temps. Avec des distances incroyables, j'ai tapé mon record personnel à 277 mètres. J'ai fait un birdie, donc je vais devoir aller acheter une balle logotée. Ça sera ma deuxième, c'est mon deuxième birdie. Donc je fais au final de belles choses sur le parcours et je ressors d'ici avec un sentiment très mitigé, voire vraiment pas cool. Enfin là, mon jeu de fer, il est, mon jeu de fer me met dedans vraiment très fort. Donc il va vraiment falloir que je bosse ça. Là, c'est un peu tard, on est dans la saison, donc je vais continuer de jouer avec ce que j'ai. Mais cet hiver, jeu de fer, apprendre à taper une balle, parce qu'il y en a marre. En attendant, un gros bisou. Je retourne au soleil. Je vais finir ce petit parcours, puis je vais aller boire un truc frais. Des bisous, à la prochaine. J'ai oublié de filmer ma sortie des bois au fer vite. Ouais, je suis super déçu, on n'est pas passé à côté de trucs très marrants ce coup-ci. On est passé à côté d'un endroit, s'il y avait juste éventuellement Beverly. Alors il y a peut-être un truc à faire avec Prince. Beverly. Et on est aussi passé à côté de Barbery. Pareil, Barbery. Mais bon, voilà. On est passé à côté de l'air de Weimar. C'est l'air d'un footballeur, mais je m'y connais pas trop bien, peut-être je me trompe.